Bonjour tout le monde, je suis Lubna Zouka, professeure de l'enseignement primaire à l'école de Zouhar de Abi Selma, la direction provinciale El Hajj. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire concernant la 4e année de l'enseignement primaire à l'unité 5 qui a comme sujet la forme. Comme je l'ai dit, c'est une séance de grammaire. Je vais commencer par écrire quelques exemples, quelques phrases. Samir et Tariq observent la forêt. Alors, ce qu'on va faire, on va lire la phrase. Samir et Tariq observent la forêt. On va essayer de repérer le groupe nominal sujet. Samir et Tariq, c'est le groupe nominal sujet qui contient deux noms propres, Samir et Tariq. Après, on va souligner aussi le groupe verbal qui commence toujours par le verbe. Alors, le groupe verbal, c'est observe la forêt. Il commence toujours par un verbe. Et observe, c'est le verbe observer à la 3e personne du pluriel au présent. Après, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de poser la question avec quoi, comme je vais le faire maintenant. Samir et Tariq observent quoi? Samir et Tariq observent quoi? La réponse, Samir et Tariq observent la forêt. Alors, la forêt, dans cette phrase, c'est un complément. Qu'est-ce que c'est qu'un complément? Le complément est un mot qui complète le verbe et bien sûr qui complète le sens de la phrase. Est-ce qu'on peut le supprimer et avoir un sens à la phrase? Samir et Tariq observent. Alors ici, la phrase n'a pas de sens. Donc, le complément est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Il est là pour compléter le verbe et bien sûr pour compléter le sens de la phrase. C'est pourquoi on l'appelle un complément. Regardez bien, entre le verbe et le complément, il n'y a rien. C'est-à-dire le complément est placé directement, il est placé directement après le verbe. Alors là, on l'appelle un complément d'objet direct. Pourquoi direct? Parce qu'il est placé directement après le verbe. En abréviation, on écrit ça. Complément d'objet direct. C veut dire complément, O veut dire objet d'objet et D veut dire direct. C'est-à-dire, il y a un type de complément qui est le complément d'objet direct. On va écrire un autre exemple. Et bien sûr, avant d'oublier, toujours pour repérer le complément d'objet direct, je pose la question quoi? Je vais écrire un autre exemple. Il cueille des fleurs. On va faire la même chose. Souligner le groupe nominal sujet, qui est dans cette phrase un pronom personnel sujet. Groupe nominal sujet. Souligner aussi en rouge le groupe verbal qui commence par le verbe cueille des fleurs, qui est le groupe verbal. Comme je l'ai dit, le groupe verbal commence toujours par le verbe. Ici, c'est le verbe cueillir, conjugué toujours à la 3e personne du pluriel au présent. On va faire la même chose. On pose la question quoi? Il cueille quoi? Il cueille des fleurs. La réponse, des fleurs. Donc, des fleurs dans cette phrase, c'est un complément. Il complète le sens de la phrase. Comme je l'ai dit, on ne peut pas les supprimer. On ne peut pas dire il cueille. La phrase n'a pas de sens. Donc, il est essentiel dans la phrase et il complète, bien sûr, le sens de la phrase. Regardez, entre le verbe et le complément, il n'y a rien. Donc, il est placé directement après le verbe. Donc, comme je l'ai dit, c'est un complément d'objet direct. Dernier exemple. Les enfants remercient le garde. Je vais effacer la question. Le garde forestier.
remercie le garde forestier. On va faire la même chose, souligner le groupe nominal sujet, les enfants. Même chose, souligner le groupe verbal qui commence toujours par le verbe, c'est le verbe remercier. Remercie le garde forestier, c'est le groupe verbal. Il commence toujours par le verbe, c'est le verbe, comme j'ai dit, c'est le verbe remercier toujours au prénom. Alors là, on va essayer de poser la question qu'on a posée pour les deux premiers exemples. On a utilisé la question quoi pour relever, bien pour repérer le complément d'objet direct. Est-ce que c'est juste de dire les enfants remercient quoi? Non, c'est pas faisable. Donc, parce que vous avez le garde forestier, c'est un personnage, c'est une personne. On ne peut pas dire quoi. Alors, à la place de ça, on va utiliser la phrase, bien la question qui. Donc, la question convenable, c'est les enfants remercient qui? Et la réponse, les enfants remercient le garde forestier. Donc, ici, dans cette phrase aussi, le garde forestier, c'est un complément. Qu'est-ce qu'il fait? Il complète le sens de la phrase. Je ne peux pas dire les enfants remercient, la phrase n'a pas de sens. Donc, pour repérer le complément d'objet direct, on peut utiliser deux mots interrogatifs, quoi ou bien qui. Ça, bien, les deux, c'est pour repérer le complément. Je reviens à notre exemple. Le garde forestier, et vous avez ici le verbe, il est placé, la même chose, il est placé directement après le verbe, donc c'est un complément d'objet direct. Comme vous voyez, on a pu utiliser deux questions pour repérer le complément d'objet direct. On a utilisé quoi et on a utilisé aussi qui. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser quoi et quand est-ce qu'on va utiliser qui? Alors, la question quoi, on peut l'utiliser avec des objets, la forêt, les fleurs et bien sûr tous les autres objets. Mais concernant la troisième phrase, ici vous avez le complément, le garde forestier qui est un personnage, bien qui est une personne. Donc, je ne peux pas utiliser quoi, mais avec les personnes, on utilise la question qui. Alors, c'est ça la différence entre quand est-ce qu'on va utiliser quoi et quand est-ce qu'on va utiliser qui. Quoi avec les choses ou bien avec les objets, la même chose, et qui avec les personnes. Jusqu'à présent, on a pu voir trois exemples concernant le complément d'objet direct. Cela veut dire que cela ne veut pas dire qu'il y a un seul type de complément. Bien sûr, il y a un autre type de complément qu'on va voir d'ici quelques minutes. Alors, je vais effacer le tableau pour repérer le deuxième type de complément. Il parle au garde forestier. Il parle au garde forestier. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait avec les premières phrases. Souligner le groupe nominal sujet qui est il, un pronom personnel sujet. Souligner aussi le groupe verbal qui commence, comme je l'ai dit, par le verbe. Ici, le verbe c'est parle, c'est le verbe parler, conjugué au présent. Alors, il parle au garde forestier. On va essayer de repérer le complément dans cette phrase. On va essayer de poser les questions qu'on a utilisées pour les premières phrases. Il parle, avant d'oublier, garde forestier est une personne. Alors, il parle qui? Alors, est-ce qu'on peut dire il parle qui? Dans cette phrase, ce n'est pas faisable. On ne peut pas le dire, mais on peut utiliser il parle à qui? C'est la bonne question. Il parle à qui? La réponse, il parle au garde forestier. Il parle au garde forestier. Donc, au garde forestier dans cette phrase est un complément.
Regardez. C'est un complément, bien sûr, il est essentiel, on ne peut pas le supprimer, il doit rester dans cette phrase pour compléter, bien sûr, le sens de la phrase. Mais faites attention, le complément, ici vous avez le complément et le verbe. Entre le complément et le verbe, il y a O. O veut dire à plus le. En français, on ne peut pas dire il parle à le garde forestier. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas en français. A avec accent qui est une préposition avec le se contracte en O. Si je donne un autre exemple avec un autre nom féminin, si j'écris par exemple il parle à la maîtresse. À la maîtresse. Alors, le complément, je vais passer directement au complément. Là, vous avez à la maîtresse qui est le complément de cette phrase. Ici, on ne peut pas contracter A plus la, parce que là, la maîtresse est un nom féminin. Donc, la contraction se fait seulement avec A plus un nom masculin singulier ou A plus un nom masculin pluriel. Que vous pouvez trouver dans d'autres exemples, mais avec X, la marque du pluriel. Donc, comme j'ai pu le dire, ici, entre le complément et le verbe, on peut voir la préposition à. Donc, est-ce que le complément est placé directement après le verbe? Non. Entre le verbe et le complément, il y a une préposition. Alors là, il n'est pas placé directement. C'est le deuxième type de complément qui est le complément d'objet indirect. Je répète, complément, c'est d'objet indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il est placé après une préposition ou bien parce qu'il est entre lui, entre le complément et le verbe, il y a une préposition. Même chose ici. Ici, on peut dire que O, c'est une préposition plus le déterminant qui est le. Donc, dans ce mot O, il y a une préposition qui est cachée, c'est à accent. Donc, je reviens au premier exemple. Vous avez au garde forestier, c'est un complément d'objet indirect. Et c'est quoi un complément d'objet indirect? C'est un mot qui complète le sens du verbe, qui complète le sens bien sûr de la phrase et qui est placé après une préposition. Et comme vous pouvez le voir, on a utilisé cette préposition pour poser la question à qui au lieu de qui. Donc, lorsqu'on pose la question déjà, on peut remarquer qu'il ne s'agit pas d'un complément d'objet direct, il s'agit d'un complément d'objet indirect. Alors, je peux passer à un autre exemple. Je me souviens de la journée mondiale de l'arbre. Alors, le sujet, bien le groupe nominal sujet, je, qui est un pronom personnel sujet, groupe nominal sujet. Le groupe verbal commence toujours par le verbe me souvient de la journée mondiale de l'arbre. Groupe verbal, il commence par le verbe. Alors ici vous avez un verbe pronominal, me souvient, c'est le verbe se souvenir, verbe pronominal. On va essayer de poser la question pour repérer toujours le complément et voir est-ce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct ou bien d'un complément d'objet indirect. Alors, je me souviens, la journée mondiale, déjà c'est pas une personne, donc on ne peut pas utiliser qui. Alors on va essayer de poser l'autre question qu'on a utilisée dans la première partie.
de la leçon, quoi? On va poser la question avec le mot interrogatif quoi. Je me souviens de quoi? Je me souviens de quoi? Écris ici. Je me souviens de quoi? Et bien sûr, maintenant vous pouvez faire la différence avec qui et avec quoi. Je me souviens de quoi? Je me souviens de la journée mondiale de l'arbre. Ça, c'est le complément. La journée mondiale de l'arbre. Entre le complément et le verbe, j'ai oublié de faire le signe du verbe, entre le complément et le verbe, il y a la préposition de. De, c'est une préposition. Alors, comme on l'a dit, s'il y a une préposition entre le verbe et le complément, donc c'est un complément d'objet indirect. Indirect parce qu'il est placé après une préposition et il n'est pas placé directement après le verbe. Alors, il y a une préposition entre le verbe et le complément. Dernier exemple. Je me souviens du garde forestier. Je me souviens du garde forestier. C'est à peu près la même phrase, mais changer de complément pour faire la différence entre les objets et les personnes. Alors, je me souviens, toujours c'est un complément, c'est un groupe nominal sujet. Je me souviens du garde forestier, c'est le groupe verbal qui commence par le verbe, c'est le même verbe. Bon, alors on va essayer de poser la question pour repérer le complément. Je me souviens, regardez bien, garde forestier c'est une personne. Donc on va utiliser la question qui. Et bien sûr, je ne peux pas dire je me souviens qui, je me souviens de qui. De qui? La réponse, je me souviens du garde forestier, qui est le complément. Et vous allez me dire où est la préposition? Elle est là. Elle est là. La préposition, elle est là. C'est le même exemple qu'on a pu voir dans la première phrase. Du en français, c'est de plus le. Ça n'existe pas en français, je ne peux pas dire je me souviens de le garde forestier. Alors on utilise du, qui est un mot bien qui se contracte. Alors là, vous avez la préposition de. Et puisqu'on a pu repérer la préposition de, donc il s'agit d'un complément d'objet indirect. Même chose, on ne va pas trouver, on va pas dire, par exemple, je vais vous donner une phrase qu'on utilise souvent dans nos classes. Par exemple, si on prend un texte et on dit quel est le titre du texte. Parce que je dis quel est le titre du texte. Parce que normalement, texte c'est un nom masculin et du c'est quoi? De le texte. On ne peut pas dire de le texte, donc on utilise du qui est une contraction de 2 plus le. De 2 plus le, c'est du. Donc on peut constater que du, dans le mot du, il y a une préposition qui est cachée dedans, c'est la préposition de. Donc à la fin de cette leçon, on a pu voir le complément de la phrase et on a pu voir deux types de compléments. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, pour ne pas oublier ce qu'on vient de vous expliquer, mes chers élèves, je vous invite à lire la rubrique « Je retiens » dans votre livre, à la page 148, là, je retiens, tout est écrit là. Et bien sûr, je vous invite à faire quelques exercices pour bien mémoriser ce qu'on vient de vous expliquer. Merci mes chers élèves, merci à tous et au revoir à une autre leçon. Au revoir.